Environ 10 personnes par jour, soit près de 4000 personnes par année, se suicident au Canada. Ce chiffre ne comprend pas les décès des personnes en phase terminale qui obtiennent l'aide médicale à mourir, AMM. Le risque de décès par suicide varie selon l'âge, le sexe et le groupe culturel. La plupart des personnes qui se suicident sont d'âge moyen et le suicide est la deuxième cause principale de décès chez les personnes de 15 à 34 ans. De nombreux facteurs contribuent au suicide, mais on estime qu'environ 90% des personnes qui se suicident ont un trouble de santé mentale, comme le trouble dépressif majeur, le trouble bipolaire, la schizophrénie, des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue et un trouble de la personnalité. Les pensées suicidaires, ainsi que l'automutilation et les comportements suicidaires sont beaucoup plus fréquentes que le suicide lui-même. Les tentatives de suicide sont plus nombreuses que les décès par suicide dans une proportion approximative de 10 à 1 à 20 à 1. Parfois, il s'agira de pensées suicidaires passives, comme souhaiter de ne pas se réveiller le matin. D'autres fois, les idées suicidaires sont plus actives et la personne pense à la façon dont elle pourrait mettre fin à ses jours. La présence de pensées suicidaires ne signifie pas nécessairement que la personne est sur le point de passer à l'acte. Toutefois, que les idées suicidaires soient passives ou actives, il faut les prendre au sérieux, car elles sont le signe que quelque chose ne va pas dans la vie de cette personne. Souvent, les personnes qui pensent au suicide ou qui en meurent sont en proie à une grande souffrance psychologique. Cela peut se manifester chez la personne par du désespoir, de l'impuissance, de la solitude, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la honte ou une absence de sens. Le risque de suicide semble plus élevé chez les malades chroniques dont la maladie restreint le fonctionnement quotidien, mais généralement, le suicide se produit lorsqu'un trouble de l'humeur ou un autre trouble de santé mentale s'ajoute à la maladie chronique. Les signes de risque de suicide sont parler de suicide et de la mort, parler des façons de se suicider ou rassembler des objets pour se faire du mal ou se suicider, se préparer à la mort en rédigeant un testament ou en donnant des objets personnels ayant une grande valeur, avoir déjà fait une tentative de suicide et avoir vécu récemment une perte personnelle importante ou l'anticiper. D'autres indices qui laissent croire qu'une personne pense au suicide ressemblent à des signes de dépression. Il s'agit notamment de modification de l'appétit ou des habitudes de sommeil, isolement, changements émotionnels extrêmes, émoussement de l'expression des émotions ou perte d'intérêt pour les activités habituelles, en particulier celles qui procuraient auparavant du plaisir, apparence personnelle négligée. On peut également remarquer une augmentation de la consommation d'alcool ou de drogue, ainsi que des comportements étranges ou dangereux. Le fait de demander à une personne si elle pense au suicide ne fera pas d'elle une personne suicidaire. Il est préférable d'aller droit au but et de dire que vous avez remarqué des changements chez elle ou des signes montrant qu'elle souffre ou qu'elle a besoin d'aide. Si elle avoue être triste ou désespérée, demandez-lui directement si elle a pensé à se faire du mal ou à se tuer. Écoutez, ne jugez pas et n'essayez pas de résoudre ces problèmes. Il se peut que vous ne compreniez pas comment ou pourquoi cette personne se sent ainsi, mais vous devez accepter le fait qu'elle souffre et qu'elle a besoin d'aide. N'essayez pas de la convaincre que sa façon de voir le monde ou que les gestes qu'elle envisage de poser sont mauvais ou irrationnels. Ne promettez jamais de garder cette information confidentielle. Une personne qui a des pensées suicidaires est une personne qui a besoin d'aide et vous aurez peut-être besoin d'en parler à d'autres personnes. Il existe du soutien et des services efficaces pour aider les gens à faire face à leur détresse psychologique et à guérir un trouble mental.
Cependant, moins de la moitié des personnes qui ont des problèmes psychologiques reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Gardez à l'esprit que, lorsque vous aidez un être cher, votre rôle n'est pas de résoudre ses problèmes, de le guérir ou de faire disparaître sa douleur. Cela signifie écouter, montrer de l'empathie, soutenir et aider la personne à obtenir l'aide psychologique dont elle a besoin. Aider la personne à faire des appels et à prendre des rendez-vous et défendre ses intérêts. Les idées suicidaires constituent une urgence médicale qui devrait être traitée de la même façon que toute autre situation de crise. Ne présumez pas que la personne n'est pas sérieuse, qu'elle dramatise ou que ses idées suicidaires disparaîtront d'elles-mêmes. Si vous ou une personne de votre entourage pensez au suicide, que vos idées suicidaires ne vous quittent pas, que vous avez envie de passer à l'acte, que vous planifiez comment le faire, ou avez accès à des moyens pour mettre fin à vos jours, il vous faut de l'aide immédiatement. Appelez le 911, rendez-vous aux urgences de l'hôpital le plus près ou dans une clinique de soins d'urgence, ou appelez une ligne d'écoute téléphonique ou un centre de crise. Des ressources supplémentaires sont affichées à l'écran. Pour trouver un psychologue agréé près de chez vous, consultez la page suivante.